Bien, tout d'abord, permettez-moi de présenter tous nos meilleurs voeux au titre de l'ensemble du club, de bonheur, de santé, à tous nos amis partenaires, nos amis supporters, tous les gens qui suivent le club et qui nous font la joie de nous accompagner souvent le week-end à domicile, pour quelques-uns encore à l'extérieur. Donc, mais que cette année 2013 soit pour eux, leurs proches, bien sûr, synonyme de joie, de santé et de bonheur. Et puis quelque part que grâce à eux, ça puisse nous réussir et pourquoi pas avoir la joie de caresser les phases finales pour la fin de saison. Voilà, c'est tous les meilleurs vœux que l'on peut et se souhaiter pour le club et souhaiter surtout à tous les proches et tous les gens qui supportent le club tous les week-ends. Alors justement, en 2013, Frédéric Alamel va commencer avec tambour et trompette puisque vous allez chez un gros bras du championnat, Brive. Mais oui, on va chez un ancien pensionnaire du top 14. Bon, je dois dire que ça nous réussit pas trop mal, hein. On est allé gagner à Lyon, on les a gagnés à domicile. On a gagné quand même au Yonax, on est la seule équipe à avoir battu au Yonax. Donc les gros, on les respecte énormément, mais ils nous font pas plus peur que les autres. Bon, après, on va aller dans un contexte très difficile. Est un concurrent direct, a à tout prix besoin de victoire. Et voilà, c'est une équipe qui peut élever énormément son niveau de jeu, qui est complète dans toutes les phases et de conquête. Et s'il faut envoyer du jeu, ils sont capables aussi. Donc, bon, ça un gros match. J'espère simplement que mes joueurs sauront se hisser à leur niveau. Et puis après, écoutez, on verra bien le déroulement de la partie, hein. Fin 2012, le club avait été plutôt marqué par les blessures. Est-ce qu'on peut escompter des retours dans le groupe pour ce déplacement? Mais écoutez, le retour, Ben Bout a repris l'entraînement sans problème, mais bon, on peut afficher que 23 joueurs, il est encore un peu court. Le staff souhaite le conserver encore un peu quelques temps. Chauvet a repris. Manu Etier reprendra la semaine prochaine. Brice Salobert dans une quinzaine de jours. Hormis, je dirais, les blessés de longue date que sont Martin Gadi, Sem Morel et les autres sont quasiment tous sur le pont. Bon, voilà. Après, on peut mettre que 23 joueurs sur la feuille de match. Donc, pour ce week-end, il n'y aura pas encore de retour des joueurs blessés de longue date, que sont notamment Ben Bout et Manu Etienne. Alors, qui dit nouvelle année dit bien sûr des chantiers qui sont à mettre sur la table d'ouvrage. Et notamment, il semblerait qu'il y ait de nombreux joueurs en fin de contrat, c'est-à-dire 19 cette année à l'USC. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer, même si bien sûr officiellement la période des mutations n'est pas ouverte? Écoutez, je peux vous dire surtout que la volonté du club, et notamment la mienne, c'est de conserver la quasi-totalité du groupe que l'on souhaite conserver, dans la mesure où les joueurs souhaitent rester. Donc, le premier des recrutements sera de renouveler les contrats aux joueurs existants. Je leur ai dit à certains. Je pense sincèrement qu'on a un groupe de qualité, tant au niveau sportif et surtout humainement. C'est des gens avec qui on a plaisir à travailler, à fonctionner, pour certains depuis pas mal d'années. Donc moi je souhaite vivement conserver une grande partie de l'effectif et donc renouveler les joueurs existants. Et si par bonheur, et ce que j'espère, hein, je ne vois pas pourquoi ça serait le contraire, on arrive à conserver la quasi-totalité du groupe que l'on souhaite conserver, hein, je crois que 3-4 recrues supplémentaires suffiront pour, encore une fois, essayer d'élever le niveau du club. Justement, le niveau du club s'élève dans tous les domaines, puisque vous aviez touché juste avant la trêve les loges. Et puis maintenant, l'ensemble du vestiaire et des salles de vie va être livré aussi pour, je dis l'USC, mais également les autres, bien sûr, clubs sportifs de Carcassonne. Oui, la ville, je me plais à chaque fois à les remercier, à les féliciter, bien sûr, hein, pour l'ensemble de cet ouvrage. Donc il y a eu un manque de chance un peu avec cette chaudière qui a explosé. Et donc je crois qu'on bénéficiera de l'ensemble des installations sportives d'ici une quinzaine de jours. Et j'aimerais bien qu'on puisse l'inaugurer, enfin, tout au moins s'en servir pour la réception des Palois dans quasiment 3 semaines. Voilà, comme ça les joueurs seront vraiment chez eux, dans leur vestiaire, avec leur casier, leur salle de vie, leur salle de soins. Mais oui, c'est vrai, ça c'est un beau cadeau que nous a fait la municipalité de Carcassonne, c'est sûr. Écoutez, merci beaucoup. Et puis encore une fois, très bonne année 2013. Merci.